Car je bénis les seigneurs parce que nous ne sommes pas concertés avec Juliano sur les thèmes. Hein, donc, l'histoire de Ruth montre justement la démarche de la foi. Et ce matin, donc, nous allons parler justement de la foi à travers cette histoire, ce récit de Luc 8, versets 22 à 25, hein, qui montre ce qui s'est passé dans la barque. Hein. Il arriva l'un de ce jour-là, il monta dans une barque ainsi que ses disciples, et il leur dit, passons à l'autre rive du lac. Et ils prirent le large. Comme ils voguaient, Jésus s'endormit et un vent impétueux fondit sur le lac. La barque se remplissait et ils étaient en péril. Ils s'approchèrent et le réveillèrent en disant, Maître, Maître, nous périssons. Lui s'étant levé, reprit le vent et les flots agitaient. Ils s'apaisèrent, le calme se fit. Il leur dit, où est votre foi? Et ce matin, le Seigneur me pose la même question. Denis, où est ta foi? Et il pose la même question, où est votre foi? Mais eux, saisis des craintes, firent dans l'étonnement et dirent entre eux, qui donc est celui-ci? Car il commande même au vent et à l'eau, et ils lui obéissent. Ils se posent cette question-là, alors qu'ils ont passé de moments ensemble avec le Seigneur. Le Seigneur a accompli autant de miracles. Et arrivé là, il s'étonne. Est-ce connaissait-il vraiment, réellement, le Seigneur? Avant d'aller plus loin, donc, on va un peu parler justement, voir le contexte et voir un peu cet évangile de Luc. Et dans ces dernières paroles adressées à Timothée, Paul faisait remarquer que Luc était avec lui, hein, dans 2 Timothée 4, 11. La suggestion spirituelle qui s'en dégage, c'est que le service de Luc était intimement associé à celui de Paul. Donc, les écrits de Luc présentent des pensées essentielles pour comprendre ceux de Paul. C'est en particulier le seul évangéliste qui rapporte les circonstances se rattachant à l'ascension du Seigneur au ciel. Et quand on voit, Paul aussi fut converti par la vision de Jésus, glorifié dans le ciel. Mais celui qu'il apprenait à connaître là-haut avait été vu sur la terre par des témoins oculaires. Et c'est là que Luc vient nous transmettre cela. Nous avons donc besoin des évangiles, mais de Luc en particulier, pour apprendre à connaître. C'est lui qui se trouve maintenant au ciel. Et Jésus était avec ses disciples dans la barque. Il a vécu avec eux avant de l'arriver là. Mais ils se sont posé cette question. Qui est donc celui-là? Et donc, on peut se dire, mais ils ne le connaissaient pas réellement. Hein? Alors, pour nous aussi, pour connaître, le Seigneur Luc va nous montrer en tant que des témoins oculaires qui ont vécu ces temps-là. Donc, cet évangile est écrit pour que nous ayons cette suprême faveur de Dieu de voir et d'entendre au sens spirituel ce qu'ont vu et entendu ceux qui furent témoins oculaires et ministres de la parole. Nous avons le privilège, chers amis, de partager avec eux ce qu'ils ont vu et ce qu'ils ont entendu de cette personne bénie. Aucune faveur plus grande ne saurait nous être accordée. En effet, si nous ne savons pas ce que c'est que de le suivre dans sa course à travers ce monde, nous ne le connaîtrons pas tel qu'il est dans le ciel. Notre connaissance de lui
là-haut dépend de ce qui fut manifesté par lui sur la terre, ce qu'il a fait ici-bas. Luc et Paul se trouvaient tous deux dans la même situation que nous. Ni l'un ni l'autre n'avait connu le Seigneur personnellement ici-bas. Mais Luc, Dieu s'est servi de lui. Il s'est servi de lui pour transmettre de faits précis et sûrs. Il y a les choses qui sont reçues parmi nous avec une pleine certitude. Dieu nous a témoigné une faveur particulière en utilisant un gentil, donc c'est-à-dire un païen, pour écrire cet évangile. Luc, très probablement, était un païen, un gentil, et il écrivait à un autre gentil. Et cet autre gentil s'appelle Théophile, et le nom de Théophile signifie « celui qui aime Dieu ». C'est lui qui aime Dieu. Le fait que ce merveilleux évangile soit adressé à un individu indique le plaisir que Dieu trouve à se faire connaître à un seul homme. Donc, le Seigneur veut nous faire connaître. Donc, son message, quand on lit Luc, chaque lecteur peut se l'approprier entièrement pour lui-même. Donc, ce matin, Dieu veut parler individuellement à chacun de nous. Chacun de nous peut s'approprier le message que Dieu va nous communiquer ce matin. Dieu nous a témoigné sa faveur en qualifiant Luc pour rédiger ses reçus sous l'inspiration divine. Donc, dans cet évangile de Luc, Jésus est constamment présenté comme étant en prière. Comme étant cette personne qui est soumise à son Père. À tout moment, on le voit en train de dépendre de son Père. Hein? Donc là, ça dégage quoi? La soumission et la dépendance sont des éléments primordiaux du royaume de Dieu. Ils impliquent que nous renonçons à notre volonté propre et reconnaissons que la volonté de Dieu doit prévaloir. Alors, ce qui fait que tous les sujets du royaume trouvent en lui leur modèle. En Jésus-Christ, nous trouvons notre modèle. Et donc, on arrive dans ces textes, il nous est dit, et il arriva l'un de ce jour, qu'il monta dans une barque, et ses disciples avec lui. Et il leur dit, passons à l'autre rive du lac. Et il prit le large. L'autre rive du lac, dont il est question ici, nous ouvre justement, je crois, la perspective du monde de nations. Parce que Christ venait de commencer son ministère. Jean-Baptiste a passé le relais, il s'est retiré. Et à ce moment-là, Jean-Baptiste se trouve en prison quand le Seigneur commence son ministère. D'ailleurs, Jean-Baptiste s'est mis à douter. Il dit, mais est-ce que le Messie que j'ai annoncé, est-il déjà là ou pas? Il a envoyé ses disciples à aller poser la question. Et ses disciples arrivant, ils posent la question à Jésus. Alors, Jésus leur dit, va, allez dire à Jean-Baptiste. Le boiteux marche, les aveugles voient, tout ce qu'il a annoncé tout ce qu'il a annoncé s'accomplit. Donc ça veut dire que le Messie est là. Et alors, donc le Seigneur continue, il va maintenant de l'autre rive, de l'autre côté pour justement, dans cette perspective du monde des nations, le Seigneur éduquait ses disciples et le préparer à l'extension du témoignage de la grâce. De la grâce à ceux qui n'avaient pas atteint jusque-là un témoignage direct venant de Dieu. Donc, voici qu'ils apparaissent maintenant dans le champ des activités divines en bénédiction. Mais c'est là, chers amis, allait occasionner des difficultés. Et une opposition suscitée par Satan, cette résistance allait revêtir un caractère tel que
ne pourrait être surmonté que par la puissance qui réside dans le Fils de Dieu. Les eaux du lac nous parlent de quoi? Mais les eaux du lac nous parlent des conditions instables qui existaient dans le monde et qui donnaient une prise à Satan pour porter le témoignage jusqu'à l'autre rive. Il allait y avoir des difficultés particulières à affronter, que le Seigneur connaissait parfaitement. Il était avec ses disciples, bien qu'apparemment, il ne fit rien pour eux. Pourquoi? Ils s'endormirent. Les seigneurs s'endormirent. Alors, la question qui se pose, on peut se poser justement, qu'est-ce que le Seigneur voulait leur indiquer en s'endormant? Ils allaient traverser des moments éprouvants. Et ils le savaient, notre Seigneur. Mais il s'endort. Mais qu'est-ce qu'il veut leur indiquer? En s'endormant, Jésus voulait leur indiquer que quelle confiance paisible il faudrait conserver dans une telle situation. Quand nous traversons des tempêtes, et le Seigneur veut nous montrer que je suis là avec vous. Alors à ce moment-là, vous pouvez peut-être penser que je ne suis pas là. Alors je vous montre l'attitude, qu'est-ce que vous devez faire. Avoir une confiance paisible quand et dans cette situation qui est difficile à les humains. Donc, ils allaient trouver apparemment sans aucune sécurité extérieure et exposés au danger, suscités par une puissance adverse. Hein? On peut dire, l'actualité oblige, il y a une puissance externe qui vient imposer la souffrance au peuple ukrainien. Hein? Il se trouve dans cette situation-là, face à cette attaque, cette puissance adverse, eh bien, le peuple se trouve sans aucune sécurité. Les conditions du monde à venir n'avaient pas encore, mais ils avaient là avec eux celui qui pouvait les introduire dans ce monde. Alors, deux questions s'imposent à nous. Le connaissait-il suffisamment, le disciple? Les connaissait-il suffisamment pour rester calme? Et s'il fondait soudain sur eux un vent impétueux? Et la même question s'impose pour nous-mêmes. Et nous, le connaissons-nous suffisamment pour être tranquilles quand se déchaîne la puissance de Dieu? Nous allons essayer de répondre à cela. Le fait qu'ils dormaient aurait dû leur parler. Il semblait leur dire, c'est le moment d'être paisible. Nous avons déjà remarqué, chers amis, donc ce que j'avais évoqué plus haut, que dans cet évangile, Jésus est dans toutes choses notre modèle. Dans quelque situation qu'il se trouva, sa conduite, nous pouvons en être assurés, était juste celle qu'il convenait d'avoir dans de telles circonstances. Voilà justement, il nous présente le modèle, l'attitude, la façon d'agir quand nous nous trouvons dans des situations qui nous semblent insurmontables. Son serviteur Pierre, dans Acte 12, versets 5 à 6, si quelqu'un veut bien chercher ce verset-là pour le lire. Acte 12, verset 5 à 6. Pierre donc était gardé dans la prison et les Juifs ne cessaient d'adresser pour lui des prières à Dieu. La nuit qui précéda le jour où Hérode allait le faire comparaître, Pierre, lié de deux chaînes,
dormait avec 2 soldats et des sentinelles devant la porte gardaient la prison. Voilà. Donc, son serviteur Pierre, lorsqu'il dormait dans la prison, avait appris la leçon. Il avait appris la leçon. Donc, Pierre, j'étais en prison avec la perspective certaine, humainement parlant, d'être mis à mort. Mais sa confiance dans le Seigneur était si complète qu'il dormait, bien qu'il n'ait encore aucun signe d'intervention divine en sa faveur. Alors, on voit qu'à la veille du jour où son exécution doit intervenir, lié de 2 chaînes et encadré par 2 soldats, Pierre dort paisiblement. Il dort paisiblement dans une prison de Jérusalem. On peut se dire, mais que pourrait-il faire d'autre dans une telle situation? À quoi cela lui servirait-il d'être inquiet ou de chercher désespérément une solution pour en sortir? Mais Pierre, c'est 100 000 doutes. Et ces 100 000 doutes placés par la prière entre le main de son Dieu en ce moment-là. Et dehors, l'assemblée fut d'instantes prières à Dieu pour lui. Et lorsque pour nous, l'impossibilité est totale et que la prière est le seul moyen d'action envisageable, le chemin est libre pour que Dieu agisse. Et c'est là que Pierre a compris la leçon. On a dit que Dieu se plaît justement dans les impossibilités. Il est le Dieu de l'impossible. Dieu envoie donc un ange qui accomplit tous les travaux nécessaires à la délivrance de son serviteur. Il a endormi les gardiens, fait tomber les chaînes, guidé Pierre et ouvrir la porte de fer de la prison. Et au bout de la rue, l'ange disparaît et rend ainsi à Pierre sa liberté d'action. Alors, quelle leçon pour nous tirer? Quelle vérité Dieu me révèle-t-il et nous révèle-t-il à travers cette attitude? Il veut nous révéler ce que l'on peut retenir pour nous. La tranquillité et la confiance sont une preuve évidente que le Seigneur est avec le sien, malgré des conditions très instables et le profond sentiment qu'on peut avoir de sa propre faiblesse. La tranquillité. Chers amis, le Seigneur ne veut pas que nous doutions qu'il soit avec nous. Il ne veut pas que nous doutions. Vous savez, qu'est-ce qu'il a dit pour le peuple d'Israël qui doutait de lui? Dans Nombre 14, verset 22, il dit ceci. Tous ceux qui ont vu ma gloire et les prodiges que je fais en Égypte et dans le désert, qui m'ont tenté déjà 10 fois, qui n'ont point écouté ma voix, tous ceux-là ne verront point le pays que je jurai à leur père de leur donner. Tous ceux qui m'ont méprisé ne le verront point. Il est dit des fils d'Israël qu'ils tentèrent l'Éternel. Vous savez ce qu'il disait? L'Éternel est-il au milieu de nous? Ou n'est-il pas? Si nous disons cela, nous le tentons, chers amis. Nous mettons en question son amour à notre égard. Parmi les dernières paroles du Seigneur, au sien, c'est celle-ci, dans Jean 16, verset 33. Je vous ai dit ces choses, afin qu'à moi vous ayez la paix. Vous aurez des tribulations dans le monde, mais prenez bon courage, moi,
j'ai vaincu le monde. Lorsque le Seigneur monta dans cette barque et ses disciples avec lui, il savait bien ce qu'il faisait. Il avait connaissance de la trompette. C'est lui le Seigneur. Et c'est intentionnellement qu'il affrontait une telle situation. Mais lui était là avec nous. Il nous faut, chers amis, connaître la personne qui est avec nous. Connaître la personne qui est avec nous. Quand on prend la relation entre un ami, Élie, dans sa présence, il a parlé de cet ami fidèle. L'ami fidèle, on le connaît, l'ami, et l'ami nous connaît. On se fait confiance. Parce que je connais mon ami, je peux aller les confier. Christ nous appelle, je ne vous appelle plus serviteur. Je vous appelle ami. Ça veut dire cette relation de confiance que le Seigneur a. Alors, il nous faut connaître la personne qui est avec nous. Celui qui est avec nous, c'est Jésus-Christ. Le récit du chapitre précédent de Luc avait suffisamment démontré qui il était, et pourtant les disciples pensaient qu'il pouvait périr alors qu'il l'avait avec eux dans la barque. Alors que le psaume 91, verset 1 à 2 et verset 14 à 16 nous dit ceci. C'est lui qui demeure sous l'abri du Très-Haut, repose à l'ombre du Tout-Puissant. J'ai dit à l'Éternel, mon refuge et ma force, mon Dieu en qui je me confie. Et au verset 14 à 16, puisqu'il m'aime, je le délivrerai, je le protégerai, puisqu'il connaît mon nom, il m'invoquera et je lui répondrai. Je serai avec lui dans la détresse, je le délivrerai, je le glorifierai. Je le rassasierai de longs jours, et je lui ferai voir mon salut. Amen. Amen. C'est l'Éternel qui dit ça, qui nous rassure justement. Quand on le connaît, on sait c'est lui en qui nous avons placé toute notre confiance. Alors là, aussi, encore un autre témoignage de nos serviteurs de Dieu. Une tempête fondit sur Étienne. Dans Actes 7, verset 54 à 60. C'est long, on va dire seulement le dernier verset. Mais il n'envisageait nullement de périr, Étienne. Sa dernière heure fut une heure de calme. Quand il a fini, il a tenu tête, il a tenu tout son discours en présentant tout cela. Et on lit au verset 54, à ces paroles, quand Étienne termine son discours, à ces paroles, il frémissait de rage dans leur cœur et grinçait dedans contre Étienne. Mais lui, Étienne, on nous dit, étant plein de l'Esprit Saint et fixant les yeux vers le ciel, il vit la gloire de Dieu et Jésus debout à la droite de Dieu. Il dit, voici, je vois le ciel ouvert et le Fils de l'homme debout à la droite de Dieu. Donc, sa dernière heure fut une heure de calme, une heure de saint triomphe, bien qu'il ne se produisit aucune intervention extérieure en sa faveur.
Le Seigneur est plein, mes chers amis, de tendre compassion, que souvent il apaise la tempête comme il le fit ici dans ce récit de la barque. Sûrement, il ne manquera pas de prendre en considération notre faiblesse. Mais il aimerait que notre cœur soit rempli de la certitude de ce que nous possédons en lui. Il ne change pas. Il ne change pas toujours les circonstances, mais il les dirige. Il les dirige pour le bien de ses saints et en vue de son témoignage. Alors, la deuxième question, et nous les connaissons suffisamment pour être tranquilles quand se déchaîne la puissance de l'ennemi? Le récit de la tempête calmée illustre d'une manière saisissante la marche par le feu. Le Seigneur reprend les éléments naturels, mais aussi ses disciples et avec la même autorité. Il leur adresse une seule question sous forme de reproche. Où est votre foi? Où est votre foi? Je ne sais pas, cher ami, dans quelle situation te trouves-tu ce matin? Peut-être que tu es en train de vivre des situations qui dépassent, dont tu ne comprends pas. Est-ce que le Seigneur m'abandonne? Est-ce que le Seigneur entend mes cris? Alors le Seigneur nous pose cette question, où est votre foi? Il le reprend pour leur agitation, alors qu'il est avec eux dans la même barque. Il le reprend parce qu'ils ont perdu leur foi en la personne de Jésus, le Fils de Dieu. Ils se croient à l'article de la mort, malgré leurs propres efforts et une solide connaissance du milieu, parce que plusieurs d'entre eux étaient pécheurs et connaissaient le milieu. Comme chrétiens, pas plus que le disciple, nous devrions tomber dans un tel état. Car le Seigneur est avec nous. Aucune vague ne peut submerger l'embarcation dans laquelle se trouve le maître des océans, le maître de la terre et des cieux. Matthieu rapporte le reproche du Seigneur à ses disciples de cette manière. Il dit ceci: pourquoi êtes-vous craintifs, gens de petite foi? Matthieu 8, verset 26. Donc, bien que petite, la foi des disciples leur était suffisante pour n'avoir aucune crainte dans la barque. Donc, sinon, la question du Seigneur n'avait aucun sens. Même la petite foi que tu as, tu peux la mettre en exécution. Tu peux poser des actes avec cette petite foi. Hein? Donc, et puis, dans Matthieu 17, 20, il est dit, si vous avez de la foi comme un grain de moutarde, vous direz à cette montagne, transporte-toi d'ici là-bas, et elle se transportera, et rien ne vous sera impossible. Le moindre degré de foi, un grain de moutarde, peut surmonter le plus grand obstacle, c'est-à-dire une montagne et aussi une tempête dans la barque. Alors on peut se dire, mais pourquoi cette petite foi peut aussi faire de grandes choses? Mais tout simplement parce que nous croyons en Dieu pour qui tout est possible.
Nous croyons en Dieu pour qui tout est possible. Donc, il nous demande de manifester tout simplement notre petite foi. Chers amis, le Seigneur, parfaitement homme et parfaitement Dieu, montre ainsi à ses disciples que la puissance de Dieu est à la disposition de ceux qui se tiennent dans sa présence et connaissent ainsi sa volonté. Des croyants de l'Ancien Testament ont expérimenté cela. Moïse l'a traversée de la mer Rouge. Derrière arrivé, il y a l'armée de Pharaon. En face, la mer Rouge. Et Moïse, à ce moment-là, qu'est-ce qu'il fait? Il exerce sa petite foi. Or, le Seigneur ouvre la mer Rouge. Josué, pareil. Arrivé au Jourdain, il exerce sa petite foi. Le Jourdain se sépare. Et Élie, qu'est-ce qu'Élie a fait? Jacques 5,17 nous dit, Élie était un homme de la même nature que nous. Il prit avec insistance pour qu'il ne plût point. Et il ne tomba point de pluie sur la terre pendant 3 ans et 6 mois. Puis il pria de nouveau, et le ciel donna de la pluie, et la terre produisit son fruit. Et le Seigneur a déclaré à ses disciples qu'il ferait de miracles plus grands que ceux qu'il avait lui-même accomplis. Dans Jean 14, verset 12, celui qui croit en moi fera lui aussi les œuvres que moi je fais, et il en fera de plus grandes que celles, parce que moi je m'en vais faire. Aujourd'hui, chers amis, Jésus est dans le ciel, mais sa puissance est la même. Comme les disciples ont fait appel à lui, nous pouvons aussi le prier pour qu'il intervienne dans toutes nos difficultés, même les plus accablantes. Rien ne lui est impossible. Et il peut se servir de tout pour nous délivrer. Des chrétiens de tout le temps, de tout le pays, ont fait l'expérience que tout lui est soumis et qu'il répond vraiment à la foi de ceux qui l'invoquent et se confient en lui. Ayons foi en lui, en son amour sans borne et en sa puissance absolue et en sa sagesse infinie. Pour terminer, comment conserver la paix quand on se trouve dans de telles situations, situations qui nous semblent insurmontables? En nous attachant au Seigneur. En nous attachant au Seigneur qui a vaincu. Chers amis, non, Jésus n'abandonne jamais le sien. Il est toujours là pour les encourager et leur communiquer la force nécessaire au moment convenable. Nous pouvons passer par des circonstances déstabilisantes. Nos repères disparaissent, l'inquiétude nous gagne et le découragement nous submerge. Nous aurions vite sur les lèvres ces paroles du psalmiste: éveille-toi, pourquoi dors-tu, Seigneur? Pourquoi caches-tu ta face et oublies-tu notre affliction et notre oppression? Si nous sommes attentifs à ce qu'a dit Jésus en quittant le sien, nous percevons alors sa voix. Vous aurez des tribulations dans le monde. Vous aurez des peines dans le monde. Vous aurez des revers dans le monde. On peut élargir la liste. Mais il dit, mais prenez courage. J'ai vaincu le monde. Dieu veut toujours nous encourager. Nous avons des hauts et des bas. Mais dans le creux de la vague,
il nous donne les ressources pour reprendre courage. Elle se résume en une seule personne, ces ressources. Jésus-Christ, le Fils de Dieu. Vainqueur du monde, vainqueur de Satan, de la mort. Alors que devons-nous faire? Fixons nos yeux sur lui. Comme dit Hébreux 12, verset 2. Et plus tard, apôtre Jean, nous sommes en train d'étudier, on va terminer l'épître de Jean. L'apôtre Jean se souviendra de ces paroles du Seigneur lorsqu'il écrira après en avoir expérimenté la justesse. Il dit ceci: tout ce qui est né de Dieu est victorieux du monde. C'est ici la victoire qui a vaincu le monde. Savoir notre foi, qui est celui qui est victorieux du monde, sinon celui qui croit que Jésus est le Fils de Dieu. Amen. Amen. À prier. Seigneur notre Dieu, nous voulons te bénir, Père, te rendre grâce pour ta parole qui nous rassure, que nous pouvons placer toute notre confiance en toi, que tu es celui des Tout-Puissants qui nous rassure de ta présence. Cette présence, éternel Dieu, notre Père, quand nous sommes confrontés à des situations qui nous dépassent, des fois, nous oublions que tu es là, avec nous dans la barque. Merci de nous rappeler ces choses, pour que chaque fois que nous sommes confrontés à des situations qui nous déstabilisent, que nous ayons ce réflexe de venir à toi, de nous appuyer sur tes promesses, parce que nous savons que tes promesses sont oui et amen. Parce que tu es toujours derrière ta parole pour l'accomplir. Oui, Seigneur notre Dieu, merci de nous rappeler la victoire qui triomphe du monde, c'est la foi en toi. Tu es le maître des temps et des circonstances, Seigneur, et c'est toi qui contrôles toutes choses. Merci, Père de gloire. Tu connais la situation de tout un chacun de nous ce matin. Tu sais quel fardeau mon frère, ma sœur est en train de vivre, de traverser en ce moment. Seigneur, je t'apporte, je te présente, mon frère, ma sœur. Seigneur, que tu le visites. Seigneur, que tu te manifestes comme les disciples dans la barque. Dans cette angoisse, ils se sont tournés vers toi. Seigneur, Seigneur, nous périssons. Oui, entends le cri de ma sœur, de mon frère qui crie, Seigneur, je péris, viens à mon secours, viens au secours de mon frère, ma sœur. Nous croyons, Seigneur, que tu es à l'œuvre. Nous voulons renouveler toute notre confiance. Au nom de Jésus.